Il venait de rien. Il n'avait ni couronne, ni richesse, ni pouvoir de diriger des multitudes, et pourtant, avec une seule phrase, il a ébranlé un trône et fermé les fenêtres du ciel. La pluie s'est arrêtée, le sol s'est fissuré, le peuple criait à la faim et la nation entière s'abattait sur la sécheresse incessante. Tout cela parce qu'un homme simple a décidé de placer la voix de Dieu au-dessus de sa propre survie. Mais qui était ce prophète audacieux, capable d'ébranler un empire par de simples mots? Comment a-t-il réussi à rester en vie en se cachant, nourri par les corbeaux dans une solitude totale? Et de quoi a-t-il été témoin lorsqu'il a été emmené au ciel, sans avoir goûté à la mort? Aujourd'hui, vous découvrirez la vie d'Élie, un homme marqué par des confrontations intenses, de grands miracles et un destin qui a franchi les limites de l'éternité. Préparez-vous à suivre le voyage de celui qui a affronté les rois, détruit les faux dieux, et il vit les cieux s'ouvrir dans un éclat de gloire devant ses yeux. Rejoignez-nous pour découvrir le parcours remarquable d'Élie, le prophète qui s'est levé en des temps de ténèbres spirituelles pour défier les rois, invoquer le feu du ciel et prouver que le vrai Dieu répond toujours. Préparez-vous à être témoin de miracles, de courage, de silence, et d'une fin que même la mort n'aurait pu accomplir. Israël était en déclin spirituel. Le peuple, autrefois guidé par Moïse à travers le désert, qui avait vu la mer Rouge s'ouvrir et le Jourdain se retirer, s'agenouillait maintenant devant des statues de pierre et de bois. Le cœur d'Israël s'était détourné du Seigneur, et sur le trône de la nation régnait le Seigneur. Achab, fils d'Omri, un homme faible, facilement manipulable par sa femme, Jézabel, elle, n'était pas israélite, mais la fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et elle apportait avec elle non seulement sa beauté séduisante, mais aussi ses dieux, avant tout Baal, supposé seigneur des pluies et des récoltes. Sous son commandement, des autels furent érigés en Samarie. Les prêtres de Baal et d'Astarté se multiplièrent, tandis que les prophètes du Seigneur étaient persécutés et tués. C'était une époque de ténèbres, où l'idolâtrie régnait et où la parole de Dieu semblait réduite au silence. Le peuple, séduit par les fêtes, les rituels et les promesses de fertilité, croyait que Baal était le soutien de la vie. Mais quelqu'un, caché dans l'ombre, allait être suscité pour affronter cette tromperie. Son nom était Élie, il ne venait pas d'une lignée sacerdotale, il n'était ni prince ni général. C'était un homme de Tisbé, en Galaad, une région aride et montagneuse peuplée d'un peuple rude et simple. Son nom avait une signification profonde. Le Seigneur est mon Dieu. Ce nom, en lui-même, était un affront direct à Baal, car il déclarait que seul Yahweh était digne d'adoration. On ne trouve aucune trace de son père, de sa mère ou de sa généalogie. Élie apparaît soudain, tel un éclair dans l'obscurité, un homme façonné par la solitude du désert, où le vent mordant et le silence lui ont appris à entendre la voix de Dieu. Sa silhouette était marquée par la simplicité, des vêtements rustiques, une ceinture de cuir serrant sa tunique et un regard ferme et pénétrant. C'était un homme de prière et de courage, mais aussi de chair et de sang, sujet aux mêmes faiblesses que tout être humain. Un jour, Dieu parla à Élie. L'idolâtrie avait atteint ses limites, et le Seigneur décida d'agir judicieusement pour montrer à Israël qui contrôlait véritablement les cieux. Ce ne serait pas Baal, avec ses rites et ses sacrifices humains, mais le Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Élie reçut la parole et se dirigea vers le palais royal. Le contraste était saisissant. D'un côté, l'ostentation de Samarie, avec ses colonnes, ses jardins et ses salles décorées pour impressionner. De l'autre, un homme solitaire venu des montagnes arides, sans escorte, sans fortune, avec seulement un message aux lèvres. Lorsqu'il entra devant le trône d'Achab, les gardes échangèrent des regards soupçonneux, mais personne n'osa l'arrêter. Sa présence imposait le respect. « L'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant !» déclara Élias, sa voix résonnant dans la salle. « Il n'y aura ces années-là ni rosée ni pluie, si ce n'est à ma parole. » Achab se leva, indigné. Jézabel, assise à côté, ricana. Les prêtres de Baal murmurèrent entre eux, se moquant de cet homme qui osait défier leur Dieu. Mais Élie ne se laissa pas décourager. Le message avait été transmis.
Il fit demi-tour et quitta le palais sans un regard en arrière, tandis que les lèvres de Jézabel tremblaient de rage. À partir de ce jour, le ciel se ferma, les nuages se dispersèrent, les vents cessèrent, et la terre commença à ressentir l'absence de pluie. Les rivières tarirent, les champs se desséchèrent, et le peuple commença à comprendre que quelque chose de terrible se produisait. Les cris à Baal se multiplièrent, mais il n'y eut pas de réponse. Le silence du ciel pesait sur Israël comme un fardeau insupportable. Cependant, la sécheresse qui s'abattait sur la nation allait également affecter le prophète. Élie, qui avait proclamé le jugement, allait maintenant devoir apprendre à dépendre encore plus profondément de Dieu. Car non seulement le peuple allait être confronté à la famine, mais le prophète lui-même allait devoir vivre de l'invisible, soutenu uniquement par la main du Seigneur. Et donc, l'homme qui a osé fermer les cieux devait trouver comment survivre quand même l'eau est devenue un miracle. Mais quand le ciel se tait, même le prophète doit apprendre à vivre de l'invisible. L'ordre retentit comme une brise qui brise la chaleur du palais. Va-t'en, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Élie n'hésita pas. Ses pas quittèrent Samarie, et la poussière de la route s'éleva comme un voile entre lui et la colère de Jézabel. Il se dirigea vers les pentes de Galaad, où le paysage se brise en vallées silencieuses et en rochers brûlés par le soleil. À mesure qu'il avançait, le ciel, autrefois source de bénédiction, était désormais un plafond de bronze. Pourtant, il avait une direction. « Seigneur, veux-tu guider mes pieds vers l'eau ?» demanda-t-il, sentant ses lèvres se fissurer. « Je te soutiendrai » répondit la voix, plus ferme que le rocher et plus douce que le vent. Kérit n'était pas grand. C'était un ruisseau caché parmi des buissons bas et des figuiers sauvages. Un ruisseau clair coulait sur des pierres lisses, sculptées par la patience des années. Là, personne ne le trouverait. Là, l'homme public serait anonyme devant le Dieu qui voit dans le secret. Élie s'agenouilla, prit l'eau dans ses mains et la porta respectueusement à sa bouche. « Béni soit le nom du Seigneur » murmura-t-il, et la fraîcheur envahit sa gorge. Aux premières lueurs du jour à Kérit, le silence fut rompu par un battement d'ailes. Deux corbeaux, deux silhouettes se découpant sur le soleil levant, se posèrent sur une racine nue et contemplèrent le prophète de leurs yeux noirs de jais. L'un tenait du pain dans son bec, l'autre des lanières de viande. Créature du désert. Élias sourit, surpris. « Qui t'a montré le chemin ?»« Je, » dit la voix. « Tu prendras ce qu'ils apportent et tu vivras de ce que j'ordonne. » Il étendit les mains et les corbeaux, tels des messagers muets, laissèrent tomber la provision. Le prophète rompit le pain, huma son parfum simple et rendit grâce. Ce repas n'avait ni les parfums du palais, ni les banquets de Samarie. Pourtant, c'était un festin parfaitement adapté à ses besoins. Il but l'eau du ruisseau, se lava le visage et sentit son âme renouvelée par l'obéissance. Les jours passèrent. Matin et après-midi, les ombres noires traçaient le même arc dans le ciel. Élie apprit le rythme de l'invisible. Attendre, recevoir, remercier. Entre deux vols, il construisait un autel de pierre, récitait les promesses anciennes et déposait son cœur devant le Seigneur. « Si tu as fermé les cieux, tu peux aussi les ouvrir quand tu veux, » a-t-il prié. « Mon heure est parfaite, » répondit la voix. Elle demeure. La nuit, le froid s'installait, et les étoiles, sans nuages, semblèrent brûler la voûte obscure. Élie se couvrit de son manteau, s'appuya contre la racine noueuse, et se souvint du chemin qui l'avait conduit là. Il vit le visage confus d'Achab et celui de Jézabel, au sourire de fer. Et dans le silence, le prophète redevint un simple serviteur. Un après-midi, il entendit des pas bruisser parmi les branches sèches. Main sur la hanche, il se leva. Un chevrier, à la peau tannée et à l'air soupçonneux, apparut sur la rive du ruisseau. « Paix » dit Élie en mesurant la distance. « Paix » L'homme hésita. « Je cherche de l'eau. On dit que ce fil ne lâche jamais. »« Bois » fit remarquer Élie. « C'est un don du Très-Haut. » Le berger s'approcha, but, se lava le visage et regarda l'étranger vêtu de la robe de Galaad. « Tu n'es pas d'ici. Ton accent est tranchant. »« Je viens du nord, » répondit Élie. « Du nord, là où le roi se bat avec ses propres serments et où la reine commande plus que lui. » Le berger rit sans humour. «
J'ai entendu dire qu'un prophète avait maudit le ciel. Tu as beaucoup entendu, dit Élie, et ses yeux s'enfoncèrent dans l'eau. L'homme haussa les épaules, siffla les chèvres et partit. Élie resta, écoutant le murmure du ruisseau et les battements réguliers de son cœur. Le soir, les corbeaux revinrent, fidèles comme le pouls du temps, et le prophète comprit que chaque arrivée était un sermon. Dieu n'oublie pas. Seigneur, ta fidélité tient dans un morceau de pain, murmura-t-il. Et dans le souffle de ceux qui ont confiance est venue la réponse. À Kérit, l'école se résumait à de courtes leçons. Le soleil enseignait les limites, l'eau la dépendance, les oiseaux l'obéissance inconditionnelle. Élie apprit à écrire auprès de ses 3 calligraphes. Quand la soif se fit sentir, il se souvint d'Israël tendant les mains vers des idoles muettes. Là, aucune image ne faisait de promesse, seule la présence soutenait. « Pourquoi me caches-tu, Seigneur, alors que la nation a besoin d'entendre ?» demanda-t-il un matin après avoir ramassé les miettes. « Car aucun son ne guérit le cœur comme le silence dans lequel je parle, » dit la voix. « Avant qu'il ne soit une trompette, sois entendu. » Le prophète se levait alors, étirait son corps raidi, ramassait du bois et allumait une flamme prudente. Les feuilles crépitaient, un parfum de résine montait, et il pensait aux anciens, Abraham à l'ombre du chêne, Jacob au gué, Moïse devant l'Horeb. Tous avaient des déserts, tous avaient une voix, et tous avaient du temps. Les jours devinrent des semaines. Le ruisseau coulait fidèlement, quoique plus petit, comme si chaque gorgée qu'Élie prenait était une note tirée d'un cantique. Il remarqua que les berges reculaient, que des rochers apparaissaient là où se trouvaient les remous, que le courant perdait de sa vigueur. Rien de tout cela n'était une coïncidence, c'était une leçon. Élie compta les oiseaux, les heures, les réponses. Et un jour, il compta moins d'eau. Monsieur, sa voix tremblait. « N'aie pas peur, dit la voix. Je vais préparer la prochaine étape. » Cet après-midi-là, les nuages n'apparurent pas. Les corbeaux, cependant, restèrent ponctuels, traçant dans le ciel une écriture de fidélité. Élie rompit le pain de ses doigts attentifs, comme s'il partageait un secret. Son regard effleura la ligne d'eau, chaque jour plus fine. La terre assoiffée but ce qu'elle pouvait. Il y eut un léger resserrement, non pas d'anxiété, mais d'attente. Car celui qui avait soutenu le prophète avec des oiseaux le guiderait aussi lorsque la pierre compterait les gouttes. « Si tu me demandes d'attendre, j'attendrai, » dit Élias en posant sa main sur la terre chaude. « Si tu me demandes de marcher, je marcherai. » « Bientôt, » répondit la voix. « Apprends à distinguer la fin d'un miracle du début d'un autre. » La nuit tomba comme une couverture. Le froid mordait les oreilles du prophète, et les étoiles s'illuminèrent à nouveau comme des braises. Élie ferma les yeux avec une paix austère, la paix de celui qui sait que sa prochaine parole ne dépend pas du bruit des villes, mais du souffle qui agite les ailes des corbeaux. Dans son sommeil, il rêva d'une pluie lointaine, non pas celle qu'il pouvait invoquer, mais celle que Dieu avait réservée en son temps. Et à son réveil, il vit que le ruisseau coulait toujours, minuscule, tenace, comme un fil d'espoir. Il but, rendit grâce et attendit le battement d'ailes qui était devenu son compagnon. La leçon resta gravée dans son esprit. La fidélité de Dieu se manifeste par de petits gestes, et aucun n'est trop petit pour sauver un cœur du découragement. À maintes reprises, Élie a reconnu que la grandeur du Très-Haut se trouvait dans cette étroite vallée. À chaque goutte, à chaque bec de corbeau, à chaque souffle du Jourdain, le prophète se rappelait que le Dieu d'Israël n'a pas besoin de palais pour asseoir son règne. Il suffit d'un ruisseau caché, de 2 oiseaux obéissants et d'un cœur qui dit « Me voici !» Et puis il remarqua, le chant de Kérit s'estompait. Le courant qui avait patiemment bercé ses prières n'était plus qu'un murmure. Élie se leva, prit son bâton et attendit la voix. Le désert retint son souffle, et il comprit ce qui allait suivre, comme quelqu'un qui entend un appel lointain sans encore de mots. « Parle, Seigneur, dit-il fermement. Mais même le ruisseau de Dieu peut s'assécher pour faire place au prochain miracle. » Le soleil était déjà implacable lorsque la voix du Seigneur qui guidait Élie retentit à nouveau. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure-y. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te soutenir. » Le prophète se leva, déterminé, et partit vers le nord. Derrière lui,
Le torrent de Kérit, désormais à sec, ne pouvait plus donner une goutte d'eau. Devant lui, le territoire ennemi, la patrie de Jézabel, la reine qui l'avait persécuté. C'est là, en terre païenne, que Dieu le soutiendrait. Les pas étaient longs, la route difficile, et le vent soulevait la poussière qui collait à la barbe du prophète. À chaque village qu'il traversait, son regard trahissait la faim. Enfant décharné, mains mendiant des miettes, vieillard courbé sous le poids de la sécheresse. Baal, le dieu qui promettait la pluie, restait silencieux. La terre brûlée réclamait de l'eau, et même les païens commençaient à soupçonner les mensonges des prêtres. En arrivant aux portes de Sarepta, Élie vit une pauvre femme vêtue de vêtements usés, en train de ramasser du bois. Son visage était tiré par la fatigue, mais son regard était ferme. S'approchant, le prophète éleva la voix. « Femme, je te prie, apporte-moi, je te prie un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Elle leva les yeux, surprise. C'était étrange qu'un homme, inconnu et étranger, lui demande quelque chose en cette période de pénurie. Pourtant, elle s'apprêta à répondre, malgré la rareté de l'eau. Mais avant qu'elle puisse faire le premier pas, Élie l'appela de nouveau. « Apporte-moi aussi un morceau de pain dans ta main. » La veuve s'arrêta, les yeux emplis de douleur. Cette requête la blessa profondément. D'une voix étranglée, elle répondit « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas de pain cuit, seulement une poignée de farine dans ma jarre et un peu d'huile dans ma cruche. Et vois-tu, j'ai ramassé 2 morceaux de bois, afin que tu ailles préparer cela pour moi et mon fils. Nous mangerons et nous mourrons. » Un silence pesant pesait entre eux. Élie voyait dans ces paroles le portrait de la nation tout entière, un peuple au bord de la destruction, sans espoir, attendant seulement son dernier souffle avant la mort. Mais le Seigneur l'avait envoyé là, et la foi devait naître sur la terre ferme. « N'aie pas peur », dit-il d'une voix ferme mais tendre. Il fit un pas en avant, le regard brûlant de conviction. « Va et fais ce que tu as dit, mais prépare-moi d'abord un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en prépareras pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine du pot ne s'épuisera pas, et l'huile de la cruche ne tarira pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur la terre. » La femme tremblait. Comment pouvait-elle y croire? Étrangère, non israélite, elle n'avait pas l'habitude d'écouter les prophètes du Seigneur. Mais cet homme possédait une autorité différente de celle des prêtres de Baal. Ses paroles n'étaient pas vaines, mais le poids de la vérité. Le garçon faible sortit de la maison et s'accrocha à la jupe de sa mère. Il regarda Élias avec des yeux enfoncés et affamés. La femme lui caressa la tête et soupira. « Mon fils, nous attendrons le Dieu de cet homme », murmura-t-elle presque pour elle-même. Elle entra dans la maison, et Élie la suivit du regard, silencieux, en prière. La veuve remua le pot. En effet, il n'y avait qu'une poignée de farine, comme une poignée de sable dans la main. L'huile s'égouttait lentement du pot, la dernière goutte semblant insuffisante. Pourtant, elle façonna le gâteau simple, maigre, et l'apporta au prophète. « Voilà », dit-il en lui tendant le pain. Élie le prit avec reconnaissance, le rompit et le mangea. Ses yeux se remplirent de larmes, non de satiété, mais du miracle qui commençait. La femme retourna à la marmite, résignée, certaine qu'il ne resterait plus rien. Mais lorsqu'elle souleva le couvercle, elle vit que la farine recouvrait encore le fond. Elle le toucha du doigt et eut du mal à y croire. Elle regarda dans la jarre et remarqua qu'un filet d'huile coulait encore sur la paroi d'argile. Elle appela son fils. « Allez, mon garçon, il est encore temps !» Le garçon courut, les yeux écarquillés à la vue de la nourriture qui s'éternisait. Ils préparèrent alors du pain et le mangèrent ensemble, et l'espoir, tel une braise ravivée, emplit la petite maison. Élie observait en silence. Le miracle n'était pas un spectacle, c'était la vie. Dieu avait choisi une veuve étrangère pour témoigner de sa fidélité. La femme sourit pour la première fois depuis des jours, et son fils rit, mangeant avec la faim d'un enfant. Dans cette pauvre maison, au milieu du territoire de Baal, le Seigneur éleva son trône. L'improbable devint un instrument de la providence divine, et la mort fut retardée par le souffle de vie venu du ciel. Et tandis que la nuit tombait sur Sarepta, et que les autels païens étaient ornés en vain, dans cette humble cuisine,
Le vrai Dieu montra qu'aucun cœur n'est oublié, mais le repas d'adieu se transforme en promesse d'abondance. Avant de continuer, nous vous demandons votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. Cela nous permet de continuer à partager des histoires profondes, comme celle d'Élie, un homme ordinaire qui a marché avec Dieu à travers le désert, la famine, la persécution et les miracles. Maintenant, voyageons ensemble vers le tourbillon qui a marqué son destin éternel. À Sarepta, le soleil se levait toujours de la même façon. Les rues restaient désertes, les puits devenaient plus profonds et les récoltes inexistantes. Mais dans la petite maison de la veuve, un événement quotidien brisait le cycle de la misère. Le pot de farine ne se vidait jamais et la cruche d'huile, bien que petite, continuait à couler sans cesse. C'était comme si chaque matin apportait un miracle enveloppé de silence. La veuve se réveillait avant son fils, allumait le feu avec les quelques brindilles qu'elle avait encore ramassées et, avec un mélange d'impatience et d'effroi, soulevait le couvercle du pot. Elle touchait la farine du bout des doigts, et son cœur se réchauffait en réalisant qu'il en restait encore assez. Puis elle soulevait le pot, et en le retournant, l'huile coulait toujours avec la même douceur. « Encore une fois », murmura-t-elle en souriant, les yeux pleins de larmes. Élie l'observait assis en silence, les mains posées sur son bâton. Il voyait dans ce geste une liturgie secrète. Il n'y avait ni trompette ni foule, mais là, caché au quotidien, Dieu était exalté. « Femme, dit le prophète un matin, alors que le garçon s'approchait avec curiosité, « ce pain que tu fais cuire aujourd'hui n'est pas seulement l'œuvre de tes mains, c'est le témoignage du Seigneur. Il ne laisse manquer de rien ceux qui se confient en lui. » La veuve soupira en s'essuyant le visage couvert de sueur à cause de la chaleur des braises. Et dire que cette poignée serait la dernière. Comment est-il possible que cela ne finisse pas? Elias leva les yeux vers le plafond noirci par la fumée. Parce que cela ne dépend pas de la logique, mais de la fidélité. Dieu n'a pas besoin de l'abondance pour agir. La confiance d'un cœur bien disposé suffit. Le garçon, entendant la conversation, l'interrompit simplement. « Donc c'est comme si le pot était un puits sans fond ?»« Non, mon fils, » répondit Élie en souriant. « C'est comme si chaque goutte venait directement de la main de Dieu. » Et ainsi, la vie continuait. À chaque repas, le pain devenait un sermon. À chaque gorgée d'huile d'olive, un psaume vivant. La cuisine de cette pauvre maison, autrefois théâtre d'adieu, était devenue un autel de gratitude. Le garçon reprit des forces, courut dans la cour en terre battue et riait bruyamment comme quelqu'un qui n'avait jamais connu la faim. Le soir, avant de s'endormir, sa mère lui disait « Fils, souviens-toi, nous ne vivons pas parce qu'il y a beaucoup de farine, mais parce que le Seigneur est fidèle. Et sera-t-il fidèle demain aussi ?» demanda-t-il, luttant déjà contre le sommeil. « Va, mon fils, jusqu'au jour où il enverra la pluie. » Un après-midi, une voisine est entrée en détresse, les yeux enfoncés, portant un enfant maigre dans ses bras. « On dit que le pot ne se vide jamais, » murmura-t-il, presque gêné. La veuve regarda Élie, qui hocha la tête en silence. Puis elle prit du pain et le présenta à l'enfant. « Ce n'est pas la marmite qui me soutient, mais le Dieu d'Israël. Prends et mange. » La voisine mangea à la hâte, les larmes aux yeux. La rumeur se répandit dans toute la ville. Dans cette maison, un étranger apportait avec lui la présence d'un Dieu qu'il nourrissait en secret. Beaucoup se moquèrent, mais d'autres, en silence, voulurent y croire. Les nuits étaient rythmées par des conversations autour du feu. Élie racontait les histoires des patriarches, parlait d'Abraham sous les étoiles, de Moïse devant la mer, de Josué marchant silencieusement autour de Jéricho. La veuve écoutait en silence, et le garçon, les yeux brillants, posait toujours des questions. « Ce Dieu parle-t-il encore aux hommes ?»« Oui, c'est vrai, » répondit Elias en posant la main sur son épaule. « Et il parle souvent plus fort dans le silence qu'au milieu du bruit. » À chaque mot, la foi de la veuve grandissait. Ce n'était plus seulement le miracle dans le pot qui la soutenait, mais la certitude d'être devant un Dieu qui la voyait et la prenait en charge. Les mois s'écoulaient, et le soleil continuait de frapper la terre. Dehors, la faim faisait des victimes. À l'intérieur, le pain ne manquait jamais. Cependant, le prophète comprenait que les miracles, aussi constants soient-ils, ne protégeaient pas la vie des épreuves. Dieu soutenait, certes, mais permettait aussi que la foi s'affine.
et, sans que personne ne s'en aperçoive, une ombre commença à planer au-dessus de la maison. Tandis que les mains de la veuve façonnaient le pain et que le rire du garçon emplissait l'air, un visiteur silencieux s'approchait déjà de la porte. Car, même quand il y a du pain sur la table, la mort arrive à l'improviste. Le silence dans la pièce était dense, presque palpable. Elias, toujours prostré près du corps de l'enfant, sentait le poids de la responsabilité lui écraser la poitrine. La mort semblait se moquer de lui, comme pour lui dire « Ici, ta parole ne sert à rien. Ici, tes miracles cessent. » Le prophète ferma les yeux et des images envahirent son esprit. Il se souvint du ruisseau de Kérit, des corbeaux apportant de la nourriture, de la jarre de farine et de la cruche d'huile qui ne tarissait jamais. Tout cela avait été extraordinaire, mais maintenant, rien ne semblait suffisant devant le corps inerte du garçon. La souffrance n'avait aucun respect pour les miracles passés. D'en bas, la voix de la veuve s'éleva, chargée de douleur et de ressentiment. « Élie, si tu es un homme de Dieu, pourquoi as-tu amené le jugement dans ma maison? Pourquoi mon fils ?» Le prophète se leva, regarda le garçon et répondit à voix basse, comme si ses paroles étaient entendues par le ciel lui-même. « Seigneur, ce n'est pas pour cela que tu m'as envoyé vers cette femme. Ce n'était pas pour multiplier les pains et la laisser ensuite pleurer. Montre-lui que tu es le Dieu de la vie. » Il s'allongea à nouveau sur le garçon, sentant la fraîcheur du petit corps contre le sien. « Seigneur mon Dieu, je t'en prie, ramène l'âme de ce garçon à lui. » Rien. Le silence était cruel. Elias se leva, fit les 100 pas comme une bête en cage, puis s'agenouilla à nouveau. « Je crierai 3 fois s'il le faut !» hurla-t-il, le cœur en feu, jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. Il se recoucha, pressant son visage contre celui du garçon. La sueur coulait sur son front, mêlée de larmes. Chaque prière était comme un coup frappé aux portes de l'invisible. « Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Tu as formé cet enfant dans le ventre de sa mère. Souffle à nouveau en lui. » La mère se précipita à l'étage, incapable de supporter le silence plus longtemps. Ses yeux étaient rouges et elle attrapa le bras d'Elias. « Assez, homme de Dieu, accepte que le Seigneur m'ait pris mon fils, » dit-il en sanglotant. Élie répondit d'une voix ferme. « Non, le Seigneur ne m'a pas montré que tel serait ton destin. Il y a autre chose, femme. Crois avec moi, même si ça fait mal. » Elle recula, faible, et s'appuya contre le mur, regardant le prophète lutter contre l'impossible. Elias leva alors les mains bien haut, sa voix brisant la lourdeur de la pièce. « Seigneur, si j'ai fermé les cieux par ta parole, ouvre maintenant par la même parole le sein de la mort. Tu es le Seigneur de la création. Fais de nouveau ce que tu as fait au commencement. Insuffle la vie à la poussière et donne l'existence à ce qui était perdu. » La pièce semblait trembler. La lampe oscillait violemment, comme si l'air était agité par quelque chose d'invisible. Elias resta prostré, insistant, jusqu'à ce qu'un frisson lui parcourt l'échine. Il recula, fixant le corps du garçon. La poitrine de l'enfant était immobile, mais pendant un instant si bref qu'il aurait pu s'agir d'une illusion, Élie jura avoir vu les lèvres de l'enfant trembler. Il s'approcha, posa la main sur le petit coffre et poussa un dernier cri, un cri qui exprimait toute sa foi et son désespoir. « Seigneur, donne-lui ton souffle de vie. » La pièce, autrefois un tombeau de silence, était maintenant suspendue. Chaque seconde semblait une éternité. La mère se couvrit la bouche de ses mains, des larmes coulant à torrents, tandis qu'Elias attendait, les yeux rivés sur le garçon, comme s'il attendait la réponse la plus impossible. Et devant le cadavre, Élie ose crier pour quelque chose de jamais vu auparavant. La pièce était petite, étouffante, éclairée seulement par la flamme vacillante d'une lampe qui projetait des ombres sur les murs d'argile. Le garçon gisait immobile sur le lit, les yeux clos, la poitrine immobile. Le silence était si pesant que même le bruit du vent dehors semblait lointain. Elias, debout, observait la scène, le cœur lourd. Tout en lui criait contre ce qu'il voyait devant lui. Un enfant arraché à la vie, une mère ravagée par le chagrin, et un foyer qui, jusqu'à récemment, s'était transformé en autel des miracles. En bas, la mère sanglotait. Ces paroles avaient transpercé le prophète comme des lances. « Qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu me rappeler mon péché et tuer mon fils ?» Élie se souvenait parfaitement de chaque syllabe.
Le poids de la culpabilité semblait peser sur ses épaules, et son cœur se demandait s'il avait échoué, si le Dieu qui avait multiplié la farine et l'huile ne le laisserait pas maintenant humilié devant le plus terrible des ennemis, la mort. Il s'approcha du lit. Il regarda le garçon et murmura « Tu entendras encore la voix de ta mère. Tes pieds continueront de courir dans la cour. Car le Seigneur est le Dieu des vivants, non des morts. » Les mains du prophète tremblaient, mais sa foi brûlait comme un charbon attisé par le vent. Il tomba à genoux, leva les yeux au ciel et pria avec ferveur « Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, ramène l'âme de cet enfant. Ne laisse pas la mort triompher dans cette maison qui a été témoin de ta fidélité. » Mais rien ne se passa. Le silence persista. Élie prit alors une profonde inspiration, essuya ses larmes avec la manche de sa tunique et prit une décision audacieuse. Il s'allongea sur le corps de l'enfant, étendant les bras, rapprochant son visage du sien, comme pour lui transmettre chaleur et vie. Sa voix résonna de nouveau plus fort. « Ô Dieu d'Israël, j'invoque ton nom, insuffle ta vie à cet enfant. » Le corps de l'enfant resta froid. Élie se leva et arpenta la pièce, le cœur battant. Un instant, il envisagea d'abandonner, mais l'esprit en lui le poussa à persévérer. Il retourna au lit et pour la deuxième fois se jeta sur le garçon. Sa voix était presque un cri. « Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Tu es le Dieu qui a fait sortir la vie de la poussière, qui a ouvert le ventre de Sarah, qui a donné des enfants aux femmes stériles. Montre à cet étranger que tu es le Seigneur de la création et de la résurrection. » En bas, la mère écoutait. Chaque supplication lui transperçait l'âme comme une épée. Elle se couvrait le visage de ses mains, incapable de grimper. Mais chaque parole du prophète lui apportait à la fois douleur et espoir qu'elle n'osait pas reconnaître. Élie se releva, prit une profonde inspiration et s'allongea sur le garçon pour la troisième fois. La sueur coulait sur son front. Des larmes coulaient sur son corps immobile. Sa voix était sanglotante, mais pleine de foi. « Seigneur, mon Dieu, ne me laisse pas sans réponse. Celui qui a entendu ma prière pour fermer les cieux peut maintenant entendre mon cri pour ouvrir le tombeau. Tu es le Dieu de la vie. » La pièce semblait suspendue entre deux mondes. La lampe vacillait comme si l'air était agité par quelque chose d'invisible. Élie resta étendu là, criant, jusqu'à ce qu'il sente quelque chose sous ses mains. Un frisson, un soupir fragile, presque imperceptible. Élias se redressa brusquement, les yeux écarquillés. Il posa sa main sur la poitrine de l'enfant et réalisa. Le garçon respirait, une fois, faiblement, mais respirant, puis plus fort. Ses lèvres, autrefois pâles, reprirent des couleurs. « Seigneur !» s'exclama Élie, ses larmes se transformant en rire. « Tu es le Dieu qui répond. » Le garçon ouvrit les yeux, ébloui par la lumière de la lampe, et murmura d'une voix faible « Maman !» Élias ne put contenir son émotion. Il prit le garçon dans ses bras et descendit précipitamment l'escalier. La mère, les voyant, se couvrit la bouche de ses mains, incrédule. Ses yeux étaient remplis de larmes et elle tomba à genoux tandis qu'Élias lui prenait l'enfant vivant dans les bras. « Voyez, votre fils vit !» dit le prophète, la voix encore étranglée. La femme serra fort le garçon dans ses bras, pleurant et riant à la fois. Elle leva les yeux vers Élie et déclara avec fermeté et révérence « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. » Dehors, les étoiles brillaient dans le ciel sec. Israël souffrait toujours de la famine, les autels de Baal étaient toujours debout, mais dans cette petite maison de Sarepta, quelque chose de plus grand s'était produit. La vie avait vaincu la mort, et quand la vie revient, le monde reconnaît le Dieu d'Israël. L'escalier craquait sous les pas précipités d'Élie. Ses bras entouraient le garçon, qui respirait à nouveau, encore fragile, mais vivant. Le cœur du prophète brûlait en lui, comme un charbon ardent. Celui qui avait entendu sa prière dans le silence du Kérith, celui qui avait multiplié la farine et l'huile, avait accompli quelque chose qui ne s'était jamais produit sous ses yeux. Il avait ramené la vie. La mère était allongée sur le sol de la cuisine, le visage baigné de larmes. En entendant des pas, elle leva les yeux et vit Élias descendre, son fils dans les bras. Pendant un instant, elle n'en crut pas ses yeux. Elle se releva en titubant, les mains tremblantes. « Mon fils !» murmura-t-il, incapable de bouger.
Élie s'agenouilla devant elle et lui prit le garçon vivant dans les bras. Elle le serra contre sa poitrine, pleurant bruyamment, comme si chaque larme était un mélange de soulagement et de gratitude. Le garçon, encore faible, appuya son visage contre son épaule et murmura « Maman, j'ai faim ». Le sourire perça les larmes de la veuve. Elle rit, sanglota et embrassa le front du garçon à plusieurs reprises. Élias, debout à proximité, observait la scène en silence, les yeux remplis de larmes. « Femme, dit le prophète d'une voix brisée, le Seigneur ne t'a pas oublié. Il n'oublie ni les petits ni les étrangers. Aujourd'hui, tu as vu qu'il est le Dieu de la vie. » Elle leva les yeux vers Élias. Son visage, encore baigné de larmes, rayonnait désormais de certitude. « Maintenant je sais, affirma-t-il avec une fermeté qu'il n'avait jamais eue auparavant, que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur dans ta bouche est la vérité. » Le silence qui suivit était sans précédent. Ce n'était plus le silence pesant de la mort, ni le silence sec de la pénurie. C'était le silence respectueux de celui qui avait été témoin de l'impossible. Le garçon se blottit sur les genoux de sa mère, respirant calmement. La veuve lui caressait les cheveux, chacun de ses mouvements témoignant de sa gratitude. Élie était assis près de la cheminée, en prière silencieuse, exaltant le Dieu qui non seulement soutient la vie, mais la restaure quand tout semble perdu. Les jours qui suivirent furent empreints de révérence. La femme ne considérait plus Élie comme un simple invité. Chaque parole du prophète était accueillie comme une voix divine. Le garçon, à son tour, grandit dans le respect de l'homme qui avait combattu la mort pour lui. Souvent, la nuit, il s'approchait d'Élie et lui demandait « Est-ce vraiment le Seigneur qui m'a ramené ?»« Oui, mon enfant, » répondit tendrement le prophète. « Le Seigneur est celui qui donne la vie et il a décidé de te la rendre. »« Alors, il est plus fort que la mort ?» insista l'enfant, les yeux brillants. « Bien plus encore, » affirma Élie. « Rien ne peut résister à sa voix. » Ces conversations ont façonné le cœur de l'enfant et ravivé la foi de la mère. À chaque repas, le pot et la jarre témoignaient encore de la sollicitude divine. Et maintenant, au-delà du pain quotidien, il y avait aussi le rappel vivant que le Seigneur avait entendu le cri et transformé le deuil en danse. Mais Élie savait qu'il ne pourrait pas rester éternellement à Sarepta. Le temps caché touchait à sa fin. La mort avait été vaincue dans cette pièce, mais la plus grande bataille l'attendait encore. Le prophète se souvint des paroles qu'il avait prononcées devant Achab. « Il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Israël resta dans la sécheresse, et l'idolâtrie de Jézabel s'intensifia. En ces premiers matins, Élie se levait en silence, montait sur le toit et contemplait le ciel couvert. Les étoiles brillaient sur la terre sèche et le vent charriait une odeur de poussière et de mort. Le prophète serrait son manteau contre lui et priait en secret. « Seigneur, tu as fait connaître ta gloire dans cette maison, au milieu d'une veuve étrangère. Mais jusqu'à quand ton peuple suivra-t-il Baal? Jusqu'à quand courra-t-il après des dieux qui ne répondent pas? Montre à Israël que tu es le Seigneur. » Le cœur d'Élie savait que le temps de la confrontation approchait. Il avait été soutenu dans le désert, nourri par les corbeaux, caché près du ruisseau, soutenu par la foi d'une veuve, témoin de la résurrection. Chaque expérience était une préparation à ce qui allait arriver. Un matin, tandis que sa mère faisait du pain et que le garçon jouait dans la cour, Élias regarda les flammes dans la cheminée et dit à voix basse « Le Seigneur m'a appelé à quelque chose de plus grand. Cette maison a été un refuge, mais bientôt Israël verra le feu du ciel. » Il se leva, redressa sa cape et ramassa son bâton. Sa mère le remarqua et demanda « Tu pars déjà ?»« Pas encore, femme, mais le temps de me cacher est révolu. Le Seigneur me renverra, et alors toute la nation saura qui est le vrai Dieu. » La veuve hocha la tête, serrant son fils plus fort dans ses bras, comme si elle ressentait le poids de l'appel de cet homme. Élie se tourna une dernière fois vers le ciel, et dans son cœur brûlait déjà la certitude. La prochaine étape ne serait pas seulement celle de la subsistance, mais celle de la confrontation, car le temps caché prendra fin, et toute la nation verra le feu. 3 ans s'étaient écoulés depuis le dernier pied d'Élie en Israël. 3 années de ciel couvert, de champs crevassés par la sécheresse, de rivières réduites en poussière et de familles entières pleurant le manque de nourriture.
3 années durant lesquelles les prêtres de Baal criaient au vent, se tailladaient avec des couteaux et ne pouvaient rien arracher du ciel. Le silence des nuages était un jugement vivant contre les dieux impuissants. Pendant ce temps, le prophète avait vécu caché, d'abord près du torrent de Kérit, puis à Sarepta, chez une veuve étrangère. Là, il apprit que la fidélité de Dieu est sans limite. Le pain et l'huile se multipliaient, et même un enfant mort était ressuscité par la puissance de la prière. Mais le temps de silence était terminé. Le Seigneur parla de nouveau à Élie. « Va, montre-toi à Achab, car j'enverrai la pluie sur le pays. » Le prophète resserra son manteau autour de lui, prit son bâton et commença le long voyage du retour. À chaque pas, le paysage confirmait la parole du jugement. Arbres desséchés, ossements éparpillés sur le sol, animaux morts de faim. Le peuple, abattu, n'avait plus la force de chanter, ni l'espoir de semer. Élie marchait, telle une ombre de jugement et de promesse à la fois. Au palais de Samarie, Achab et Jézabel tentèrent désespérément de maintenir l'apparence de leur domination. Jézabel renforça le culte de Baal, soutint des centaines de faux prophètes et persécuta quiconque osait mentionner le nom du Seigneur. De nombreux prophètes furent tués, d'autres furent cachés dans des grottes par Abdias, un fidèle serviteur du Seigneur qui, bien que servant à la cour, gardait secrètement 100 prophètes, les nourrissant de pain et d'eau. Un matin, Achab appela Abdias. « Allez explorer le pays, chercher de l'eau, des pâturages. Si nous trouvons ne serait-ce qu'un brin de verdure, nous pourrons peut-être sauver chevaux et mules. » Abdias obéit et partit vers le désert. Mais en chemin, soudain, une silhouette apparut devant lui. Le bâton, la robe, le regard fixe. C'était lui, le prophète de Tisbé, celui qui avait défié le trône et fermé les cieux. Abdias s'arrêta, stupéfait. Il tomba face contre terre. « Est-ce vous, mon seigneur Elias ?» Le prophète leva la main, lui faisant signe de se lever. « C'est moi. Va dire à ton maître. Regarde, Élie est là. » Le cœur d'Abdias s'emballa. Tremblant, il répondit « Mais que t'ai-je fait pour que tu m'aies livré à Achab pour mourir ? Je jure par l'Éternel ton Dieu qu'il n'est ni nation ni royaume où il n'est envoyé te chercher. Et quand ils ont dit « Il n'est pas ici », je t'ai fait jurer que tu n'y étais pas allé. Et maintenant tu dis « Va dire à Achab, voici Élie est ici. Dès que je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Et si j'irai prévenir Achab et qu'il ne te trouve pas, il me tuera. » Élie regarda Abdias fixement. « L'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Je me présenterai aujourd'hui même devant Achab. » Le serviteur prit une profonde inspiration, toujours surpris, mais conscient de l'autorité de ses paroles. Il baissa la tête et hocha la tête. « Si c'est le cas, j'irai. » Il s'empressa d'aller l'annoncer au roi. En attendant, Élie fixait l'horizon. 3 années de silence s'achevaient là. La confrontation qui s'annonçait n'opposait pas seulement lui et Achab, mais aussi le Dieu vivant et les idoles muettes. Au palais, quand Achab apprit la nouvelle, il se leva comme s'il accueillait un ennemi personnel. Ses yeux brûlaient de haine. Elias, enfin. Et ainsi, le prophète de Tisbé se prépara à affronter non pas un seul homme, mais tout un système corrompu qui soutenait l'idolâtrie et la mort. Les retrouvailles étaient inévitables. Mais Élie le savait. L'affrontement final n'aurait lieu ni sur le trône d'Achab, ni dans les couloirs du palais. La véritable bataille se déroulerait devant la nation entière, sur le mont Carmel, où le feu et le silence révéleraient qui est le vrai Dieu. Mais l'affrontement final n'aura pas lieu au palais, mais au Carmel. Le soleil brillait au plus haut des cieux lorsqu'Élie gravit le mont Carmel. Devant lui, une foule de visages fatigués se rassemblait. Hommes, femmes, enfants, tous étaient là, non seulement par curiosité, mais parce que la sécheresse les avait réduits à l'état de peau et d'os, et que la famine les avait transformés en spectateurs désespérés de toute promesse de résolution. Les prêtres de Baal étaient également présents, vêtus de robes éclatantes, ornés de colliers et de bracelets, mais le regard inquiet. Achab, debout près du peuple, observait tout avec l'expression endurcie de celui qui s'efforce de conserver sa dignité, mais porte en lui le poids de la défaite. Le silence de la sécheresse était déjà un sermon résonnant sans parole.
Israël était divisé. Certains faisaient encore confiance à Baal, attendant la réponse du Dieu des tempêtes. D'autres, bien que se souvenant du Dieu de leur père, manquaient de courage pour résister à la fureur de Jézabel et à la domination des faux prêtres. Élie marchait lentement vers le centre de la foule, son bâton stable frappant le sol sec à chaque pas. Il leva les yeux et d'une voix qui résonna comme le tonnerre déclara « Jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions ? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, et si c'est Baal, alors suivez-le. » Les mots transpercèrent la foule comme une lame tranchante. Le silence régna. Aucun homme ne bougea. Aucune femme ne répondit. Les regards se détournèrent, certains vers le sol, d'autres vers le ciel vide. C'était la confession silencieuse d'une nation hésitante, manquant de courage pour se décider. Élie éleva de nouveau la voix avec plus de force. « On ne peut pas servir deux maîtres. Aujourd'hui, c'est le jour du choix. » De l'autre côté, l'un des prophètes de Baal riait, essayant de dissiper le poids du moment. « Et qui es-tu pour dicter le destin d'une nation entière, Élie ? Nous sommes 450 prophètes. Tu n'es qu'un. Que peux-tu contre tant de gens ?» Le prophète le regarda dans les yeux, sans hésitation. « Je ne suis qu'un, oui. Mais je me tiens devant le Dieu vivant, et il me suffit. Aujourd'hui, nous verrons qui répondra. » Achab fit quelques pas en avant, la voix chargée de mépris. « Tu es celui qui trouble Israël, Élie. C'est toi qui as fermé le ciel. C'est toi qui as amené cette sécheresse. Sans ta parole, nous serions encore dans l'abondance. » Élie leva son bâton et le pointa vers le roi. « Ce n'est pas moi, mais toi, et la maison de ton père qui avait attiré ce malheur sur nous, parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que vous êtes allés après Baal. Mais aujourd'hui, devant tout le peuple, nous connaîtrons qui est le vrai Dieu. » Le peuple murmura entre eux. La peur se lisait dans leurs yeux, mais aussi la curiosité. Élie leva la main et proposa « Apportez 2 taureaux. Les prophètes de Baal en choisiront un, le découperont en morceaux et le placeront sur le bois. Je ferai de même avec l'autre. Nous n'y mettrons pas le feu. Alors vous invoquerez le nom de votre Dieu, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et le Dieu qui répond par le feu est le vrai Dieu. » Le peuple s'agita et soudain l'hésitation céda la place à l'impatience. Des murmures coururent parmi eux. « C'est juste. Oui, nous verrons qui est vraiment Dieu. » Les prophètes de Baal souriaient avec confiance. « Nous acceptons, » répondit l'un d'eux en haussant la voix, « que chacun voie qui a le pouvoir. » Élie fit un pas en arrière, fixant la foule. « Vous êtes témoins. Aujourd'hui, la neutralité n'aura plus de place. Aujourd'hui, vous saurez qui est le Seigneur. » Le peuple, à l'unisson, répondit « C'est un bon mot. » Ainsi, le décor était planté. D'un côté, des centaines de prophètes criant au nom de Baal. De l'autre, un homme seul, la robe poussiéreuse et le bâton à la main, soutenu par la foi en un Dieu jusque-là silencieux. Le silence des faux dieux prépare le tonnerre du ciel. Le Carmel était bondé comme un amphithéâtre antique, ses marches rocheuses, peuplées de familles épuisées, de soldats agités et de vieillards au regard embrumé. 3 années de ciel d'airain avaient appris à chaque visage à peu espérer et à beaucoup craindre. Là où la rosée caressait autrefois les buissons, un vent sec soufflait et grattait la gorge. Achab se tenait debout, sa robe droite, sa couronne ferme, mais son regard errait. Sa grandeur ressemblait à de la peinture écaillée. Élie, avec sa robe et son bâton usé, marcha jusqu'au cœur de la montagne, et le murmure du peuple se tut comme une mer immobile. « Aujourd'hui, nous saurons qui est Dieu, » dit le prophète, et sa voix résonna à travers les pierres comme une eau rare. Les prêtres de Baal, parés de bracelets, d'étoffes teintes et de lames rituelles, avançaient en groupe. L'éclat du métal ne masquait pas leur fatigue. Leurs yeux, rougis par les nuits blanches, trahissaient une peur déguisée en bravade. Achab leva le menton, tentant d'affirmer son autorité. Abdias, à l'ombre d'une colline, observait la scène, le cœur en guerre, se souvenant des 100 prophètes cachés dans des grottes, nourris de pain et d'eau, tandis que le trône finançait le mensonge. « Commencez, » dit Élie en se tournant vers les 450, « car vous êtes nombreux. Choisissez l'un des taureaux, préparez-le et invoquez le nom de votre Dieu. Vous n'y mettrez pas le feu, je préparerai l'autre. Le Dieu qui répond par le feu est Dieu. »
Un bourdonnement parcourut la foule, un mélange de peur et de soulagement. Les prophètes de Baal prirent le premier taureau, chantèrent, répandirent des parfums et battirent des tambourins. Ils coupèrent la viande, disposèrent du bois et invoquèrent leur Dieu avec des voix qui parcourèrent le ciel. « Ô Baal, réponds-nous » criaient-ils en frappant des mains et en tournant sur eux-mêmes jusqu'à en avoir le vertige. L'aube se leva, la lumière craquait les pierres et rien ne se passa. La poussière collait à la peau huileuse, l'odeur du sang flottait au sol et la montagne assistait à un spectacle affamé. À midi, Élie fit quelques pas, s'appuya contre un rocher et parla d'une voix claire comme un fer. « Criez plus fort car c'est un Dieu, peut-être est-il en train de méditer, peut-être est-il occupé, peut-être a-t-il voyagé, peut-être dort-il et a-t-il besoin d'être réveillé ?» Des rires nerveux résonnèrent dans l'air. Les prêtres blessés répondirent avec encore plus de fracas. Ils sautèrent, hurlèrent et se griffèrent le corps avec des lames, aspergeant l'autel de leur propre sang. Le Carmel devint un cirque de douleur, mais le ciel resta impassible. L'après-midi s'écoula, le soleil tapait sur le sommet et la réponse ne vint jamais. « Approche-toi de moi », dit Élias, alors que l'épuisement faisait déjà tomber les corps et taire les bouches. Le peuple s'approcha, laissant derrière lui l'autel des cris. Devant eux, l'autel du Seigneur, brisé et oublié, gisait comme une cicatrice. Élie s'accroupit, ramassa les pierres et les compta une à une, comme celui qui appelle les enfants dispersés. 1, 2, 12. 12, selon les tribus des fils de Jacob, à qui il fut dit « Israël sera ton nom ». Avec les 12 pierres, il construisit l'autel au nom du Seigneur. Autour, il creusa une tranchée large et profonde. Il disposa le bois, plaça le taureau dessus et l'attacha dans un silence digne de la liturgie. Puis il leva les yeux et ordonna « Remplissez 4 jarres d'eau et versez-la sur l'holocauste et sur le bois ». Ce fut la panique. L'eau était une denrée rare. Pourtant, des groupes descendirent, revinrent avec des cruches qui brillaient comme de minuscules lunes et les vidèrent. Le bois but, la chair pleura, la poussière se transforma en argile. « Fais-le une 2e fois ». Ils ont obéi. « Fais-le une 3e fois ». Et ils obéirent. Le fossé déborda. L'autel ruissela comme s'il pleuvait de l'intérieur. Élie s'approcha, son manteau lourd d'humidité, et se tint devant l'impossible délibéré. La montagne retint son souffle. Le prophète ne dansa pas, ne cria pas, ne se perça pas la peau. Il ouvrit les bras et pria avec la simplicité de ceux qui ont confiance. « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais connaître aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que tu es Dieu, Seigneur, et que tu ramènes leur cœur. » Un silence vivant s'étendit comme une couverture. L'espace d'une seconde, il s'étira, l'air crépita, puis le ciel s'abaissa. Le feu est tombé. Il descendit par pure volonté, non par accident. Il toucha le taureau, serra le bois, gratta les pierres, lécha la poussière, but l'eau du fossé jusqu'à sa dernière lueur. La lueur peignit les visages d'or et de peur. La chaleur repoussa la foule, telle une main invisible. La colline, l'espace d'un instant, parut un autel unique, et un cri, 1000 voix dans une seule poitrine, s'éleva de ses genoux. « Le Seigneur est Dieu! Le Seigneur est Dieu !» Achab tituba, le visage décoloré. Abdias porta la main à sa bouche, les larmes jaillissant comme une source rouverte. Un jeune homme se couvrit le visage de terre, murmurant comme s'il apprenait « L'Éternel est Dieu ». Les femmes serraient leurs enfants dans leurs bras, les hommes se frappaient la poitrine. Le Carmel, divisé à l'aube, était maintenant résolu à la nuit tombée. Élias resta immobile un instant, la lueur du feu dansant dans ses yeux. Puis, il baissa la tête vers le sol, le corps courbé comme un arc, et remercia silencieusement. Lorsqu'il se releva, le silence brûlait encore. « Israël » dit-il en scrutant les rangées qui s'étendaient sur la pente. « Le Seigneur a accompli sa promesse. Il n'y a ni voix ni réponse parmi les œuvres de main d'homme. Il y a une réponse dans le Dieu vivant. Revenez à lui, reconstruisez les autels dans vos maisons. Que la table soit un lieu de souvenir, que la porte soit un lieu de bénédiction, que le champ, même sec, attende avec foi. » Un vieil homme, appuyé sur un bâton d'olivier, s'approcha, sa peau comme un vieux parchemin. « Un prophète, dit-il. Et maintenant,
Après le feu, qui viendra à nous? La pluie, répondit Élie à voix basse. Mais avant elle, le cœur s'est retourné, car l'eau du ciel suit l'eau des yeux. Le roi vous entendra-t-il? Demanda quelqu'un derrière lui. Élie se retourna et fit face à Achab de loin, un homme vêtu d'un costume de poussière et de peur. Il entendit le feu, répondit-il, et quiconque entend le feu se courbe ou se durcit. Les gens recommencèrent à murmurer, mais cette fois comme une ruche de prière. Certains touchèrent les pierres de l'autel restauré, d'autres se lavèrent le visage dans la boue qui avait été autrefois l'eau des cruches. Les enfants traçaient des traces dans la poussière détrempée avec leurs doigts, épelant le mot « miracle » sans le savoir. L'un des prophètes de Baal, pâle, tenta de fuir parmi les rochers. Un paysan le saisit par le manteau. « N'aie pas peur, dit Élie au paysan, car aujourd'hui le jugement appartient à l'Éternel. » Et il a parlé d'en haut. L'homme libéra le faux prophète, qui tomba à genoux, la bouche muette, les mains tremblantes comme des feuilles sans sève. « Écoute, Israël !» cria Élie en levant son bâton. « Le Seigneur t'a rappelé, quand le cœur revient, même la pierre devient semence. Quand le cœur revient, la terre craquelée apprend le chemin de l'eau. »« Homme à mon mari !» murmura une femme en tenant le bras d'un homme maigre. « As-tu entendu? Nous allons abattre le poteau Achéra de notre maison. »« Allons-y !» répondit-il de la voix ferme de quelqu'un qui s'éveille. « Ce soir, il n'y aura pas d'encens pour ceux qui ne respirent pas. »« Et le palais ?» demanda un jeune homme en désignant la vallée. « Que dira Jézabel quand elle l'apprendra ?» Élie baissa les yeux un instant. Le vent portait une légère odeur de mer, et un corbeau zébra le ciel tel un souvenir de Kérit. « Il dira ce qu'il a toujours dit, dit-il finalement. Mais une couronne peut habiller la fureur. Elle ne peut pas la faire pleuvoir. Le Seigneur a parlé sur le Carmel. La réponse importante est déjà tombée. » Abdias, qui écoutait en silence, s'approcha, la voix étranglée. « Prophète, j'ai caché 100 d'hommes du Seigneur dans des grottes, et bien des nuits, je me suis demandé si j'étais seul. Aujourd'hui, je sais que je ne l'étais pas. Aujourd'hui, la montagne entière était une grotte du Très-Haut. » Élias posa sa main sur son épaule. « Quiconque craint le Seigneur n'est pas seul, a-t-il dit. Le feu a réuni ce que la sécheresse avait dispersé. » Si Achab fit un pas, la voix rauque. « Élias, tu as parlé de pluie. Y a-t-il un signe? Montez, mangez et buvez, répondit le prophète, car le bruit d'une forte pluie se fait déjà entendre. Je ne vois rien, répondit le roi, essayant de regagner sa fierté. Toutes les oreilles ne sont pas dans les yeux, dit Élias avec un léger sourire. Écoutez avec le cœur qui tremblait tout à l'heure. Le roi se retourna, son manteau balayant la poussière du sol. Un groupe de fonctionnaires le suivit. Leurs pas résonnèrent comme du bois sec. Le peuple se sépara, et partout où le monarque passait, un silence persistait. Élie se tourna vers l'autel, toucha une des pierres, encore chaude, et inspira lentement, comme s'il recevait une tâche. « Garçon !» appela-t-il un jeune homme qui regardait attentivement. « Comment t'appelles-tu »« Mikaïa, monsieur. »« Mikaïa, apporte l'eau de ces jarres aux anciens qui sont là-haut. Aujourd'hui, l'eau n'est plus une pénurie, mais un souvenir. » « Oui, mon Seigneur, dit le garçon en courant. Une mère s'est approchée avec sa fille dans ses bras. Homme de Dieu, dis à mon petit ce que nous devons faire à notre retour. Rendez grâce devant le pain, répondit-il, et ne laissez jamais l'autel devenir une simple pierre. C'est une table, c'est un chemin, c'est une rencontre. La jeune fille sourit des yeux et sa mère lui embrassa les cheveux. La colline commença peu à peu à se vider. Des groupes descendaient en rang serré, portant sur leurs épaules la rumeur de ce qu'ils avaient vu. Certains chantaient d'anciens psaumes, d'autres répétaient les paroles du prophète. « Le Seigneur est Dieu », disait-il en rythme. « Le Seigneur est Dieu ». Élie resta le dernier, le regard fixé sur l'horizon qui commençait à projeter de longues ombres. Le feu s'était déjà éteint, mais le rocher conservait sa chaleur comme s'il se souvenait. Le prophète pensa à la veuve de Sarepta, au garçon qui respirait à nouveau, au ruisseau qui s'était tari pour laisser place à la grotte qu'Abdias remplit de pain, et il comprit. Tout son voyage l'avait mené là, à cette lumière éclatante qui avait redonné son nom à Israël. Il ajusta sa robe, planta son bâton et commença à descendre. Quelque part, les tambours du palais attendaient des rapports. Quelque part, des yeux couleur d'encre préparaient des réponses.
Quelque part, une femme comptait les prophètes comme on compte les flèches, mais Carmel restait en arrière, telle une sentence gravée dans la pierre. « Seigneur, dit Élie d'une voix presque brisée, je te remercie pour ta réponse. Maintenant, protège ton serviteur lorsque la flamme qui t'honore attise la haine de ceux qui te renient. » La brise souffla, et le prophète le suivit, sachant que le même feu qui fait plier les genoux enflamme les ennemis. La montagne se tut, étendue sous un ciel qui, ce soir-là, semblait un peu moins couvert. Mais la flamme sacrée enflamme aussi la fureur de Jézabel. Le Carmel résonnait encore des cris du peuple prosterné, répétant comme un hymne « Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu ». Mais tous ne s'inclinèrent pas devant le feu. À Jizréel, dans le palais orné d'ivoire, la nouvelle leur parvint rapidement. Des messagers se précipitèrent pour apporter tous les détails. Les cris, l'autel consumé, le peuple prosterné, les faux prophètes humiliés et massacrés par le fleuve Kishon. Jézabel écoutait en silence, mais ses yeux, chargés de maquillage, brillaient comme des lames brûlantes. Son beau visage était crispé par la haine, et sa bouche prononçait une phrase qui glaçait même les gardes les plus aguerris. « Que les dieux me traitent ainsi, et pire encore, si demain à cette heure-ci je ne te fais pas la vie, Élie, comme tu as fait la vie de tous les prophètes que tu as tués. » Sa voix résonna dans la salle, ferme et venimeuse. Le message fut envoyé sans délai. Un homme simple, tremblant, s'approcha d'Élie et lui transmit les paroles de la reine. Le prophète, qui avait défié seul 450 hommes sur le Carmel, qui avait affronté sans crainte le roi Achab, sentait maintenant le poids d'une sentence mortelle peser sur sa tête. Son cœur, qui brûlait de courage quelques heures auparavant, sombra dans la terreur. Le feu descendu du ciel semblait lointain et le souvenir de la gloire de Dieu ne pouvait effacer l'ombre de la menace de Jézabel. Élie, le prophète du feu, se sentait aussi fragile que l'argile sous les griffes de la peur. Sans un mot, il prit son manteau, affermit son bâton et partit. Ses pieds connurent la hâte de la fuite. D'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, loin de la portée directe de Jézabel. Il laissa là son serviteur, incapable de supporter sa compagnie, et partit seul à travers le désert. À chaque pas, la chaleur lui mordait la peau. Le vent apportait du sable qui lui crevait les yeux, et son cœur se serrait davantage. Le prophète qui avait ramené le fils de la veuve à la vie, qui avait entendu Dieu le nourrir de corbeaux, marchait maintenant comme un vaincu. Le silence qui avait été la voix de Dieu semblait désormais vide. Sous un genévrier, il finit par s'effondrer. Il s'agenouilla, puis tomba, face contre terre. La poussière collait à sa barbe, et son corps épuisé était sans force. Les mots lui échappèrent entre deux sanglots. « Assez, Seigneur, assez, c'est assez. Prends-moi la vie maintenant, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Le prophète du Carmel, l'homme qui avait défié les rois, s'avouait faible, humain, brisé. Le poids de la solitude écrasait son âme. Il n'y avait pas de disciples autour de lui, pas de cris, pas d'autel en feu. Seulement le sable, le silence et le désir de la mort comme soulagement. La nuit tomba et Élie s'endormit sous les buissons, accablé de désespoir. Le vent balayait le désert comme une complainte. Son corps respirait lourdement, son visage pressé contre la terre brûlante. Mais le ciel, qui semblait lointain, le regardait toujours. Et puis, dans la poussière de son désespoir, un doux contact le réveilla. Élie ouvrit les yeux avec difficulté et vit une silhouette radieuse à ses côtés. Un ange était là, penché sur lui, et à portée de sa main se trouvait une pierre chaude avec du pain cuit sur des braises et un bol d'eau fraîche. « Lève-toi et mange », dit le messager, sa voix calme comme une brise. Le prophète regarda le pain fumant avec incrédulité. Il tendit une main tremblante, en cassa un morceau et sentit la chaleur et l'odeur qui lui rappelaient son foyer et l'espoir. Le désert témoignerait que même les géants de la foi, lorsqu'ils s'effondrent, ne sont pas abandonnés par le Dieu qui les a appelés. Élie mangeait en silence, les larmes coulant sur son visage, ne sachant pas s'il pleurait de honte ou de gratitude. Mais dans la poussière de l'abandon, un ange apporte du pain chaud. Élie se rendormit après avoir mangé le pain laissé par l'ange, comme si chaque morceau lui procurait non seulement de la force, mais aussi un repos qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Cependant, la visite divine n'était pas encore terminée.
Pour la deuxième fois, le messager du Seigneur le toucha, doucement, comme s'il réveillait un enfant fatigué. « Lève-toi et mange encore, dit l'ange, car la route devant toi sera très longue. » Élie obéit. Il mangea et but de nouveau. Puis, fortifié par cette nourriture céleste, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à atteindre la montagne de Dieu, l'Horeb. Chaque pas était lent et lourd, mais soutenu par le mystère. Le pain du ciel le nourrissait encore. Lorsqu'il atteignit enfin les pentes arides de la montagne, il chercha refuge dans une grotte. Là, épuisé, il s'allongea et trouva ombre et silence. La nuit enveloppait les pierres d'une obscurité profonde. Élie, blotti au sol de la grotte, ressentait encore le poids de la solitude dans son cœur. Les feux du Carmel lui semblaient un rêve lointain et la menace de Jézabel une ombre qui le hantait jusque dans les rochers. Sa voix résonnait faiblement contre les murs. « Il n'y a que moi, Seigneur. Je suis le seul qui reste, et ils essaient de me prendre la vie. » Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élias ?» Le prophète prit une profonde inspiration, se releva péniblement et répondit, la voix brisée. « J'ai été zélé pour l'Éternel, le Dieu des armées. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté seul et ils en veulent à ma vie. » Le silence de la grotte semblait absorber sa douleur. Mais la réponse de Dieu viendrait, mais pas comme il l'espérait. « Sortez et tenez-vous sur cette montagne devant l'Éternel. » Élie obéit et se dirigea vers l'entrée de la grotte. Le vent souffla soudain avec une fureur déchaînée. Les rochers tremblèrent, le sol trembla et l'air rugit comme une bête sauvage. Élie s'accrocha au rocher, son manteau couvrant son visage, mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Immédiatement après, la terre trembla, le sol se fendit, des fissures s'ouvrant sous leurs pieds. La montagne entière sembla trembler comme un vase secoué par la main d'un géant. Élie tomba à genoux, le cœur battant. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Puis vint le feu. Des flammes parcoururent les rochers, des langues de feu zébrèrent le ciel nocturne, et la chaleur enveloppa tout. Élie ferma les yeux, se souvenant du Carmel, le feu qui avait consumé l'autel. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et puis, le silence. Ce n'était pas seulement une absence de bruit. C'était une brise légère et douce, comme un murmure qui touchait l'âme plus profondément que le tonnerre. Élie sentit son cœur trembler. Il se couvrit le visage de son manteau et sortit, le souffle coupé. Dans ce doux silence résidait le Seigneur. Une voix, basse mais pleine de puissance, lui parla. « Que fais-tu ici, Élias ?» Le prophète répéta, cette fois avec des larmes, « J'ai été zélé pour l'Éternel, le Dieu des armées. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et tué tes prophètes. Je suis resté seul, et ils en veulent à ma vie. » La voix l'enveloppa alors de tendresse et de fermeté. « Va, retourne par ton chemin au désert de Damas. Et quand tu y seras arrivé, oins Hazaël, roi sur la Syrie, et Jéhu, fils de Nimshi, roi sur Israël. Et oins Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. » Élie prit une profonde inspiration. Son découragement le piquait encore, mais quelque chose en lui commençait à se rallumer. Dieu ne l'avait pas abandonné, il n'était pas seul, car il y avait encore 7000 hommes en Israël, qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal, ni ne l'avaient embrassé. Dans cette douce brise, Élie a découvert que la force du Tout-Puissant ne réside pas seulement dans le feu, le tremblement de terre ou le vent, mais dans le silence qui restaure, le murmure qui guérit, l'appel qui envoie à nouveau. Et d'une voix douce vient l'ordre « Oins Élisée ». Les vents de l'Horeb résonnaient encore dans le cœur d'Élie, tandis que ses pas le portaient vers des terres fertiles, bien différentes du désert où il avait prié pour la mort. Abel-Méhola s'étendait devant lui, de verdoyantes vallées irriguées par le Jourdain, des champs grouillants de vie, où la poussière du découragement semblait avoir sa place. Là, des hommes labouraient la terre avec des paires de bœufs, et le bruit des houes se mêlait au mugissement du bétail. Le contraste était saisissant. Alors que tout Israël souffrait encore de la sécheresse, ce lopin de terre semblait perdurer tel une oasis. Élie marchait en silence, son manteau pesant lourdement sur ses épaules.
Il savait qu'il n'était pas venu ici pour contempler les champs de blé, mais pour accomplir l'ordre reçu dans le murmure de l'Éternel. Ses pas le conduisirent vers un jeune homme robuste, le regard fixe et les mains calleuses, conduisant 12 paires de bœufs. La sueur ruisselait sur son visage, mais il émanait de lui une sérénité rare, comme s'il travaillait non seulement pour la terre, mais aussi pour le sens de la vie. Élie s'approcha sans un mot. Élisée ne l'avait pas remarqué jusqu'à ce qu'il sente l'ombre du prophète tomber sur lui. La charrue traîna, la terre s'ouvrit, et Élie laissa tomber le manteau sur les épaules du jeune homme. Le geste fut rapide, mais chargé d'éternité. Élisée frissonna. Ses yeux s'écarquillèrent, et il arrêta aussitôt la charrue. Il savait qui se tenait devant lui. Le nom d'Élie résonnait dans tout Israël, l'homme qui avait fermé les cieux, qui avait crié contre les rois et les reines, qui avait fait descendre le feu sur le Carmel. Maintenant, ce même homme lui imposait le poids du manteau prophétique. « Mon Seigneur », s'exclama Élisée en courant après lui, « laisse-moi d'abord embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie s'arrêta, se retourna et ses yeux brûlèrent comme des charbons. « Va et reviens, car ce que je t'ai fait est irréparable. » Élisée comprit. L'appel était irrévocable. Il courut vers les bœufs. Il regarda la charrue, les animaux labourant la terre, la sueur accumulée après des années de travail. Et alors, il prit une décision radicale. « Apportez du bois !» cria-t-il aux domestiques et aux voisins qui observèrent la scène. Tout le monde se rassembla autour, curieux. Élisée tua la paire de bœufs, déchira la charrue et s'en servit comme bois de chauffage. Le feu monta haut dans le champ et l'odeur de la viande rôtie emplit l'air. Il partagea la viande entre les ouvriers et les voisins. C'était une étrange célébration car elle ne célébrait ni la moisson ni la victoire militaire, mais un adieu. Élisée brûla le symbole de son passé pour embrasser un avenir incertain. Un voisin a demandé, confus, « Élisée, pourquoi fais-tu cela ?» Il répondit d'une voix ferme, « Parce que je ne reviendrai pas en arrière. Aujourd'hui, je cesse d'être agriculteur pour suivre l'appel du Seigneur. » Les gens murmurèrent, certains d'admiration, d'autres de doute. Mais personne ne pouvait nier l'intensité de ce geste. Élie, de loin, observait en silence. Il savait qu'il ne recevait pas seulement un disciple, c'était la continuation d'une œuvre qui dépassait sa propre vie. Élisée s'approcha alors du prophète. Son regard n'était plus celui d'un simple paysan, mais celui d'un homme marqué par le destin. « Je suis prêt, mon Seigneur. J'irai avec vous. » Élias hocha légèrement la tête. « Alors viens. Le chemin est long et le fardeau lourd. Mais le Seigneur est celui qui soutient. » Ils marchaient côte à côte, laissant derrière eux le champ en flammes. Le soleil se couchait, teintant le ciel de rouge, comme pour confirmer l'alliance entre le passé brûlé et l'avenir naissant. L'appel d'Élisée était un signe que l'œuvre ne disparaîtrait pas avec Élie. Mais un secret se cachait dans le cœur du prophète âgé. Son sort ne serait pas celui d'une mort ordinaire. La nouvelle se répandit rapidement dans le palais de Samarie. Le roi Achazia, fils d'Achab et de Jézabel, était tombé d'une fenêtre haute de sa chambre. L'accident était grave. Il gisait prostré sur son lit, incapable de se relever. Les médecins ne purent rien faire, et la peur de la mort pesait sur chacun de ses soupirs. Mais au lieu de crier vers le Seigneur, le Dieu de ses pères, Achazia choisit une autre voie. « Allez !» ordonna-t-il à certains de ses officiers d'une voix faible mais pleine d'obstination, et consultez Baal-Zéboub, le dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Les hommes se mirent en route avec obéissance, portant les ordres du roi malade, mais ils n'arrivèrent pas à destination. En chemin, un ange du Seigneur apparut à Élie, le prophète de Tisbé. La voix qui avait résonné à Horeb ordonna de nouveau « Lève-toi ». Va trouver les messagers du roi de Samarie et dis-leur, « Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboub, le dieu d'Écron? Ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras certainement. » Élie n'hésita pas. Il partit, trouva les messagers et leur parla avec l'autorité du ciel. Les hommes se retirèrent devant lui, le cœur lourd de ses paroles. Ils retournèrent rapidement auprès d'Achazia. « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda le roi avec méfiance. « Un homme nous a rencontrés sur la route, »
répondirent-ils, et nous a dit, « Ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras certainement. » Le cœur du roi s'emballa. Il se redressa légèrement, soutenu par des coussins, et demanda avec anxiété, « À quel genre d'homme ressemblait-il lorsqu'il vous a trouvé et vous a adressé ces mots ?» C'était un homme vêtu de cheveux et portant une ceinture de cuir autour des reins, répondirent-ils. Achazia ferma les yeux de colère et murmura dans sa barbe, « C'est Élie le Tishbite. » Empli de la même arrogance que ses parents, le roi ne se repentit pas et ordonna l'arrestation du prophète. Il ordonna à un capitaine de 50 hommes de monter avec ses troupes et d'emmener Élie de force. Le groupe se mit en route, marchant avec assurance jusqu'à ce qu'il trouve le prophète assis au sommet d'une colline. Le capitaine éleva la voix. « Homme de Dieu, ordonne le roi, descends !» Élias leva lentement les yeux, aussi fixes que des charbons ardents. La réponse jaillit comme une lame de rasoir. « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50. » Soudain, le ciel s'ouvrit, le feu s'abattit, rugissant comme le tonnerre, et en un instant, le capitaine et ses 50 hommes furent consumés, ne laissant que des cendres sur les rochers. Lorsque la nouvelle parvint au roi, son obstination ne céda pas. Achazia envoya un autre capitaine avec 50 soldats supplémentaires. Ils marchèrent vers la même montagne, et le second capitaine cria avec encore plus d'audace, « Homme de Dieu, voici ce que dit le roi, descends vite !» Élie ne bougea pas. Sa voix résonna à nouveau, lourde d'autorité. « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50. » Le ciel répondit à nouveau. Un éclair de lumière descendit et le deuxième groupe fut consumé sous les yeux terrifiés des spectateurs qui observaient au loin. Le palais trembla de peur, mais Achazia endurcit son cœur. Il envoya aussi un troisième capitaine avec 50 autres hommes. Mais celui-ci, arrivé sur la montagne, n'osa pas élever la voix avec arrogance. Il vit les cendres éparpillées sur le sol et tomba à genoux devant le prophète. « Homme de Dieu, je prie pour que ma vie et celle de ces 50 de tes serviteurs soient précieuses à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs et leurs 50 hommes. Mais maintenant, je te prie d'épargner nos vies. » Élie le fixa du regard en silence. Alors la voix de l'ange du Seigneur lui parla. « Descends avec cet homme, n'aie pas peur. » Élie se leva et descendit avec le capitaine chez le roi. Il entra dans le palais, où Achazia était toujours couché sur son lit, pâle et faible. Le prophète éleva la voix devant tout le monde. « Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, comme s'il n'y avait point de Dieu en Israël à consulter, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, mais tu mourras certainement. Et selon la parole de l'Éternel, Achazia mourut. Le feu descendu du ciel n'était pas un vain spectacle, mais un jugement vivant contre l'arrogance d'un roi qui méprisait le Seigneur. La parole du prophète s'est une fois de plus révélée être un feu dévorant. Le peuple, bouleversé, murmurait dans les allées, « Le Dieu d'Élie est un feu qui répond. » Certains s'inclinaient, effrayés, d'autres restaient silencieux, craignant la puissance de la voix prophétique. Mais Élie le savait, le dernier feu qui s'abattrait sur sa vie ne serait pas pour la détruire, mais pour la couronner. L'heure du départ d'Élie approchait. Ce jour-là, le vent était d'une force différente, comme si le ciel lui-même respirait plus profondément par anticipation. Élie marchait d'un pas assuré, mais Élisée, son disciple, remarqua un silence inhabituel, comme si les pierres mêmes du chemin pressentaient le mystère qui allait se dévoiler. « Reste ici, Élisée, dit Élie à Gilgal, d'une voix grave mais pleine de tendresse, car le Seigneur m'a envoyé à Béthel. » Élisée, les yeux fermes et le cœur brûlant, répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils partirent ensemble. Arrivés à Béthel, les fils des prophètes vinrent à la rencontre d'Élisée. Ils s'approchèrent de lui en murmurant et, avec une certaine révérence, lui demandèrent, « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur enlèvera ton maître de dessus ta tête ?» Élisée serra les poings, contenant son émotion, et répondit, « Je le sais aussi, tais-toi. » C'était comme s'il ne voulait pas que le mot devienne plus réel par le son. Le silence était la défense du cœur.
Mais Élie continua son chemin. Il se tourna de nouveau vers Élisée. « Reste ici, Élisée, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Aussi vrai que le Seigneur est vivant et que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas, répondit le disciple. Leurs pas résonnèrent comme des marteaux sur le sol. À Jéricho, les fils des prophètes s'approchèrent de nouveau et répétèrent leur avertissement. Et Élisée répondit de nouveau avec la même fermeté. « Je sais aussi, tais-toi. » Élie dit alors pour la troisième fois, « Reste ici, Élisée, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Mais Élisée n'hésita pas. « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et ils tombèrent tous les deux. 50 hommes parmi les fils des prophètes les suivaient à distance, se tenant à distance, comme des témoins invisibles de ce qui allait arriver. Élie et Élisée atteignirent le bord du Jourdain. Le fleuve coulait avec force, ses eaux s'agitaient, comme s'ils attendaient eux aussi le miracle. Élie ôta son manteau, le roula et frappa les eaux. Le Jourdain se divisa d'un côté à l'autre, révélant un chemin sec qu'ils empruntèrent tous deux. Élisée marchait en silence, mais son cœur battait fort. Il savait que la fin était proche. Tandis qu'il traversait, Élie parla d'une voix solennelle. « Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé à toi. » Élisée prit une profonde inspiration. Sa requête n'était pas anodine, mais elle brûlait dans son âme depuis l'appel. « Je demande qu'une double portion de ton esprit soit sur moi. » Élie le fixa longuement. Son regard exprimait une sainte fierté, mais aussi le poids de la responsabilité. « Tu as demandé une chose difficile, mais si tu me vois quand je serai enlevé d'avec toi, cela te sera accordé. Sinon, cela ne te sera pas accordé. » Le silence s'installa. Le vent souffla plus fort, soulevant poussière et feuilles autour d'eux. Ils continuèrent à marcher et à discuter, quand soudain le ciel s'embrasa. Un char de feu, avec ses chevaux de feu, apparut et les sépara. Le bruit était comme un tonnerre mêlé au chant des anges. Élisée recula, ébloui par la gloire qui descendait. Élie fut enveloppé par le tourbillon, son corps soulevé de terre, sans connaître la mort, mais étant repris vivant par le Seigneur. « Mon Père, les chars d'Israël et leurs cavaliers !» s'écria Élisée, désespéré, les larmes aux yeux. Le vent rugit, emportant Élie toujours plus haut. Le prophète disparut dans le ciel au milieu du feu et de l'orage. Le manteau d'Élie tomba à terre juste devant Élisée. Le disciple le ramassa d'une main tremblante, le cœur partagé entre la douleur et la gloire. Les fils des prophètes, observant de loin, virent Élisée revenir au Jourdain. Il prit le manteau tombé d'Élie, frappa l'eau et s'écria « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Les eaux se séparèrent de nouveau et Élisée traversa. Quand les 50 hommes le virent, ils se prosternèrent et dirent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée ». Mais pour Élisée, à cet instant, plus rien ne semblait avoir d'importance, si ce n'est l'écho du tourbillon qui grondait encore dans les cieux. L'homme qui marchait avec Dieu sur terre voyage maintenant avec lui au ciel. Élie était parti. Le tourbillon l'emporta sous les yeux stupéfaits d'Élisée et le char de feu scella à jamais son départ sans sépulture. Mais son absence ne signifiait pas le silence. Au contraire, son Dieu ne l'accompagnait pas. Le même Dieu qui avait soutenu le prophète près du torrent de Kérith, qui avait fait proliférer farine et huile dans la maison de la veuve, qui avait redonné vie aux poumons d'un enfant mort, qui avait répondu par un feu ardent sur l'autel du Carmel, et qui s'était révélé dans le doux murmure de la grotte, ce Dieu continue. Il continue de soutenir ceux qui réclament du pain dans le désert. Il continue de répondre avec force aux prières sincères. Il continue de révéler sa voix non seulement dans le rugissement des tempêtes, mais surtout dans le silence qui apaise et fortifie. Élie est parti, mais son Dieu demeure. Il suscite encore des prophètes lorsque la peur les fait fuir. Il appelle encore des disciples qui abandonnent leur soc pour poursuivre un destin plus grand. Il fait encore pleuvoir le feu du ciel, non pas pour détruire, mais pour purifier et remplir d'espoir. Le Seigneur est Dieu, criaient les lèvres d'Israël sur le Carmel. Et aujourd'hui, cette même confession résonne dans la bouche de ceux qui osent croire. Celui qui a parlé au cœur brisé d'Élie parle aussi au cœur épuisé de chaque génération.
Celui qui a accompli l'impossible pour la veuve de Sarepta continue d'œuvrer dans les foyers qui s'abandonnent à sa présence. L'homme a été emmené, mais le message est resté. Il y a un Dieu vivant qui ne change pas. Il ferme toujours les cieux, mais il les ouvre aussi. Il appelle toujours à la repentance, mais il accorde aussi sa grâce. Il juge toujours par le feu, mais il restaure aussi avec tendresse. Ainsi, comme le manteau tombé des mains d'Élie sur Élisée, la foi ne se limite pas à un seul homme, elle se multiplie. Chaque génération est appelée à prendre ce manteau, à traverser son propre Jourdain et à s'écrier « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Et la réponse arrive, parfois dans le feu, parfois dans la brise, mais toujours réelle. Parce qu'Élie est parti, mais le Dieu qui continue d'agir demeure pour toujours. Rejoignez-nous pour découvrir le parcours remarquable d'Élie, le prophète qui s'est levé en des temps de ténèbres spirituelles pour défier les rois, invoquer le feu du ciel et prouver que le vrai Dieu répond toujours. Préparez-vous à être témoin de miracles, de courage, de silence, et d'une fin que même la mort n'aurait pu accomplir.